Quatre personnes interpellées et près de 300 objets saisis par les gendarmes de Castelnau-le-Lez. Une opération qui doit mettre un coup d'arrêt à une série de plus de 1500 cambriolages dans des box et garages de particuliers. J-2 avant les élections municipales et pour la première fois, les électeurs votent aussi pour les conseillers communautaires. Qu'est-ce que ça change et comment ça marche? Élément de réponse dans ce journal. L'établissement français du sang est en recherche de nouveaux donneurs pour attirer les volontaires. Aujourd'hui à Montpellier, une collecte gastronomique était organisée. Les hommes de la brigade de gendarmerie de Castelnau-le-Lez ont interpellé 4 personnes mercredi impliquées à des degrés divers dans une affaire de vol et de recel. Le principal suspect pris en flagrant délit avait été placé sous la surveillance de la nouvelle brigade d'observation et de surveillance, la BOSS. L'opération doit mettre un coup d'arrêt à une série de cambriolages commis dans des box ou des garages de particuliers. Une multitude d'objets suspectés volés ont été saisis. Vélos, outillages, bijoux, vin ou encore matériel de sport. En fait, pour reprendre la genèse de l'affaire, nous avons obtenu un renseignement qui faisait état de quelqu'un qui cassait les box, donc casser au sens propre, qui détruisait en fait les portes basculantes. Suffisamment proprement pour évidemment pas sur le moment éveiller les soupçons, mais c'est quelqu'un qui écumait toutes les résidences de la couronne montpelliéraine, enfin de Montpellier et du pourtour montpelliérain, avec, vous le savez, des programmes immobiliers qui font que certaines résidences ont plus de 200 box souterrains. Et cette personne en fait agissait plusieurs fois par semaine depuis plusieurs années, on peut le dire. Et à chaque action sur les résidences et dans les parkings souterrains, il attaquait plusieurs boxes. Les victimes de vols dans les garages souterrains de leur résidence peuvent contacter la brigade de recherche de Castelnau-le-Lez. Et à Nîmes, c'est une centaine de bijoux qui est présentée par la sûreté départementale jusqu'à la fin du mois de mars. Ils ont été saisis dans le cadre d'une affaire de recel. Leur propriétaire reste à identifier. Les personnes ayant été victimes de vol peuvent se présenter à l'hôtel de police de Nîmes, munies d'une pièce d'identité et de la copie de la plainte déposée. Pour la première fois, dimanche, dans les communes de plus de 1000 habitants, les citoyens seront appelés à voter pour leurs conseillers municipaux et leurs conseillers communautaires. C'est la loi du 10 décembre 2010 qui a introduit ce nouveau scrutin au suffrage universel direct, une nouveauté qui pour les électeurs ne modifiera pas l'acte de vote. C'est la loi de réforme des collectivités territoriales de décembre 2010 qui va introduire ce dimanche 23 mars pour les citoyens le vote au scrutin universel direct pour l'élection des conseillers communautaires. Les électeurs auront sur le même bulletin les conseillers municipaux et les conseillers d'agglomération. Donc ils vont voter pour les deux et les conseillers d'agglomération seront élus donc au suffrage universel direct et non pas par les conseils municipaux comme ils l'étaient précédemment. Une réforme qui va donner une certaine légitimité démocratique aux délégués communautaires et aux intercommunalités qui, avec le transfert des compétences, ont pris de l'importance. Au niveau du délégué, eh bien c'est lui donner encore plus de force parce que c'est le peuple qui l'a élu. Et ça va permettre peut-être aux citoyens de se sentir encore beaucoup plus concernés par l'outil que représente la communauté d'agglomération. Autre particularité de la réforme, elle introduit la parité avec une alternance homme-femme sur toutes les listes. Chaque commune aura donc au moins un ou une représentante au sein du conseil communautaire. Le nombre est fixé proportionnellement au nombre d'habitants par arrêté préfectoral. Avec 142 205 habitants, Nîmes aura 50% des sièges, soit 48 conseillers, mais parmi eux, fait nouveau, un quart seront de l'opposition. La situation dans laquelle une ville avait à elle seule la majorité absolue et faisait ce qu'elle voulait dans une agglo ou dans une intercommunalité, ça c'est terminé. Il faudra à chaque fois recueillir des majorités, je dirais, politiques, à partir des conseils municipaux et de gens qui ont été désignés par le suffrage universel d'une certaine manière. D'une certaine manière, car si le bulletin de vote vous indique bien pour qui voter, il ne vous laisse pas le choix entre les deux listes de candidats. Attention, toute rature rendra le bulletin nul.
En meeting hier soir à Montpellier, Philippe Sorel a quasiment rempli le gymnase des Beaux-Arts. Devant plus de 800 sympathisants, le candidat d'hiver gauche à la mairie a d'abord réaffirmé les valeurs qu'il entend défendre et rappelé que dans cette aventure électorale, le dissident du Parti socialiste mise gros. Le PS m'a appelé la semaine dernière. Ils m'ont dit, on aimerait bien faire une réunion à Montpellier, on en mettrait quelques-uns autour de la table et on verrait bien le partage des pouvoirs, la ville pour un, l'aglo pour l'autre. Mais ça fait depuis 18 mois que je propose le pouvoir partagé ville et agglomération. Et de façon permanente, le PS a dit non. Et le maire de Cournon s'est dit, je veux tout pour moi, je veux tout pour moi, je veux tout pour moi. Et vous croyez que maintenant, exclu du Parti socialiste, je vais répondre oui? Eh bien, s'ils veulent rediscuter avec moi, il faudra mettre sur la table la ville, l'agglo, le département, la région, la tête de liste sénatoriale et la fédération de l'État. Et je vous propose à présent de faire le point sur les forces en présence à Beaucaire, dans le Gard. Le maire sortant d'hiver droit, Jacques Bourbousson, fait face à 5 autres listes pour ce premier tour des élections municipales. La ville de Beaucaire a enregistré 6 candidatures pour cette élection municipale. La pauvreté, la création d'emplois et la sécurité sont les thèmes principaux que les candidats se disputent. 90% de ce qu'ils écrivent, c'est déjà fait. Donc ils auront au moins cet avantage, mais ils n'auront pas l'avantage de le faire parce qu'ils ne vont pas être élus, ça c'est le premier point. C'est simple, la gestion d'une ville. Il faut créer de la richesse pour aider les plus faibles. Il faut créer du travail. Si on crée du travail, on a moins de gens qui viennent à l'aide sociale. Son opposant d'hiver droite, Christophe André, prône le développement des services à la personne et l'innovation. On est aussi industriel dans des domaines porteurs comme les énergies renouvelables ou la logistique, le transport. Aussi tout le volet agricole, en particulier donc toute l'agriculture qui est consommatrice de main-d'œuvre. 3 autres listes présentes sont Avec vous pour Beaucaire, menée par Valérie Arez d'hiver droite, Roger Vol sans étiquette avec un choix pour Beaucaire et Julien Sanchez du Front National. Pour la dernière liste, elle est de gauche. Elle est menée par Claude Dubois. Il regroupe l'Union de la gauche et d'hiver gauche. Sa priorité est de réduire le taux de 20% de demandeurs d'emploi. Comment créer de vrais emplois? C'est en développant la zone industrielle de Beaucaire, notamment, qui peut accueillir une plateforme multimodale. Nous l'avions déjà mis dans notre programme en 2008. Il y a un énorme potentiel touristique qui n'est pas exploité, notamment avec le croisement des Euro-Vélo-Routes qui se fera à Beaucaire. Un peu plus de 10 000 Beaucairois et Beaucairoises sont inscrits et se rendront aux urnes. Le taux de participation au premier tour en 2008 était d'un peu plus de 68%. Et dans cette dernière semaine de campagne avant le premier tour du scrutin, les candidats se démultiplient. Conférences de presse, meetings, visites de terrain et présentations de listes, autant d'occasions de lâcher quelques petites phrases. Morceau choisi, Olivier Roiran. Le premier tour est en vue, une semaine de meeting à Montpellier, c'est la droite qui commence et qui balance. Les affaires, elles courent ici à Montpellier. Les Navarro, Bourquin, Provencel, condamnés, recondamnés, Big Malion. C'est pas la peine d'aller à Paris pour trouver Big Malion. On a Saint-Zinedine. Pareil. Un candidat qui fait le show en attisant les braises pour finalement s'enflammer. Moi, je ne veux pas que, alors que 72% des personnes ne veulent plus cette équipe, la fatalité fasse que parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas d'autre possibilité, parce qu'il faut baisser la tête à Montpellier pour se la faire couper, on dise non, nous allons relever la tête et nous allons relever ce défi. Mais heureusement, dans ce monde de brut, il y a des moments d'amour et de douceur, une bise par semaine entre le maire sortant et le candidat socialiste, qui n'oublie pas de titiller ses concurrents. Montpellier, la 8e ville de France, a été caricaturée, pointée du doigt, parfois même vilipendée. Quel toupet! Et la température grimpe encore et encore, un dissident de gauche fend la foule, les larmes aux yeux. Il
fait monter les enchères. Message personnel au PS parisien. S'ils veulent rediscuter avec moi, il faudra mettre sur la table la ville, l'agglo, le département, la région, la tête de liste sénatoriale et la fédération de l'Est. Mais c'est à Béziers qu'on sort les couteaux. L'UMP dénonce son ennemi soutenu par le Front National. Béziers ne s'en relèvera pas. Béziers ne peut pas être un laboratoire. Il y a un choix à faire aujourd'hui et demain, entre la nuit et le jour, entre l'oxygène d'un côté, le formol et la congélation de l'autre. Monsieur Eliabou n'a rien à dire. Il est le responsable d'un bilan municipal désastreux. Heureusement, il y en a qui s'amusent devant la mairie de Montpellier, mais n'oublions jamais. Comme disait le général de Gaulle, tout fout le camp, l'économie fout le camp, le social fout le camp. Actuellement 14e du championnat, les footballeurs montpelliérains ne risquent pas la relégation. Mieux encore, ils peuvent terminer 10e. C'est en tout cas ce qu'a démontré Roland Courbis hier aux journalistes présents à la conférence de presse d'avant-match. Une démonstration par A+B. Regardez. À 9 journées de la fin, je dois m'inquiéter parce que Valenciennes a gagné un match à Evian, parce que Sochaux n'est pas encore mort et parce que nous n'avons pas été capables de faire un résultat à Lille. Et de ça, je vais faire obligatoirement un Montpellier perdant à Nantes, perdant contre Valenciennes, perdant à Guingamp, perdant contre Marseille. Mais oui, c'est possible. Eh bien, permettez-moi d'en douter aussi. C'est possible aussi que je doute. Eh bien, donc voilà, tout est possible. Montpellier qui se déplace à Nantes demain pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. En Ligue 2, le Nîmes Olympique reçoit Lens à 14 h au stade des Costières. Gazpacho de petits pois, asperges, bar sauvage ou encore cheesecake. Plus qu'une collation, c'est un savoureux encas que proposait le chef Damien Martin aux donneurs de sang aujourd'hui sur le site de prélèvement de Malbosc. Une récompense pour les donneurs réguliers, mais surtout une façon originale et gourmande d'attirer de nouveaux volontaires. Reportage Mouadelia Kabi. On se croirait dans un restaurant, mais non, c'est bien l'établissement français du sang. Ouvert toute l'année, le centre de prélèvement, situé à Malbosc, reste peu connu du grand public, d'où l'idée de cette campagne originale. Avant de voir les panneaux, non, je n'avais pas spécialement prévu de venir aujourd'hui. C'était une occasion intéressante. Mais on est venu parce qu'on a vu la pub à la fac. Pour le ça repas. nous a grandement incité à venir. Le fait qu'il y ait une dégustation de quelques trucs un peu originaux, voilà, ça motive un peu. On a fait un affichage dans tout le quartier. Alors pour l'instant, effectivement, on a eu pas mal d'étudiants, beaucoup de jeunes, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont venus spontanément parce qu'ils ont vu les affiches, parce qu'ils ont entendu parler de nous, parce que le bouche à oreille a bien fonctionné. Et on espère que ces gens-là qui donnent pour la première fois, parce que j'en ai vu pas mal ce matin, on espère qu'on va les garder comme donneurs et qu'on va les fidéliser. Le chef, Damien Martin, a mis ses talents au service du centre. Au menu, asperges de Moggio, tartare de bar sauvage ou encore gazpacho de petits pois. C'est bon, très bon. Le tout en se pliant aux contraintes d'une prise de sang. C'est important, on n'a pas trop de sel, mais c'est important aussi, c'est assez assaisonné. Mais on fait attention toujours avec le sel et aussi le sucre, on ne peut pas mettre trop de sucre dans la pâtisserie, hein, c'est important. Plus de 90 personnes ont donné leur sang aujourd'hui, contre une vingtaine de dons en moyenne, un véritable succès. L'opération devrait être réitérée l'année prochaine.